Salut les amis, petit audio sur un sujet qui me tient à cœur et je vous parlais de ce que c'est que d'être un punk. Voilà, une expression que j'entends beaucoup en ce moment, à tous les niveaux, que ce soit en littérature, en peinture, n'importe quelle forme d'art que ce soit. Tu entendras toujours quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais moi je suis un punk ». En fait, l'expression punk, c'est une expression qui vient des États-Unis. Je crois même qu'il vient peut-être d'Angleterre. Mais bon, elle a pris vraiment une connotation toute particulière pendant la pop culture, on va dire. Avant, au XVIIIe siècle, la punk, c'était un malfrat, c'était un voyou, c'était c'était un gars à la marge, on va dire. Et pendant l'arrivée de la pop culture, notamment avec le rock américain, l'émergence du rock garage américain, on va dire. Alors le rock garage, c'est les Stooges, MC5, c'est voilà, les Ramones, enfin ça c'est venu peut-être un peu après. Ça c'est ce qu'on appelait le rock garage. Et là, on va dire le mot punk a commencé à vraiment se répandre dans la sous-culture américaine dans les années fin 70, allez, au milieu des années 70, 74, 73. Aux États-Unis, on parlait déjà du punk. C'était du rock garage, c'est-à-dire de la musique faite par des gens plus qu'amateurs, on va dire, qui disposaient de très peu de moyens et qui faisaient un petit peu avec les moyens du bord, on va dire. Ça dépassait rarement 3 accords. Et c'est ce qu'on appelait le punk. Ensuite, c'est venu en Angleterre. C'est venu en Angleterre dans les années 76-77 avec les Sex Pistols, les Buzzcocks, pour les groupes les plus connus. Et là, ça a véritablement explosé. La culture punk a véritablement explosé parce que ça a été récupéré par Malcolm McLaren et on en a fait un style vestimentaire. Alors punk, par définition, c'est un nihiliste, on va dire. On peut parler de punk aussi chez certains philosophes. Je pense notamment à Diogène, qui dormait dans son amphore, là, qui vivait avec son chien hors de la cité et qui, par son attitude, on va dire, faisait réagir les gens de l'époque, la bien-pensance de l'époque. C'était un nihilisme volontaire, on va dire. C'était un nihilisme fait pour qu'il y ait une réaction derrière. C'était pas un nihilisme absurde. Tu vois, c'est ce qu'il faut pas confondre, en fait. Malheureusement, de nos jours, ça a été récupéré. Et on en fait une mode. Et maintenant, tout le monde se dit punk. C'est un peu fourre-tout, on va dire. C'est le mot un peu fourre-tout. Donc punk, voilà. Et beaucoup se définissent par des éléments extérieurs, c'est-à-dire des tatouages, des piercings. Ce qui prouve qu'ils n'ont absolument rien compris à ce que c'est qu'un punk. Parce qu'un punk, justement, s'il aborde un style vestimentaire provoquant comme dans les années 70, c'est plutôt pour faire réagir en réaction d'eux. C'est pas pour faire joli. Ensuite, le punk a une grosse influence dans toute la musique et dans toute la sous-culture. Notamment en peinture, chez les artistes, dans la bande dessinée, dans le cinéma. Ça a pris une envergure phénoménale dans les années fin 70, même dans l'esthétisme, on va dire, cinématographique, et dans la bande dessinée. Je pense notamment à Métal Hurlant. Métal Hurlant, c'était une bande dessinée française des années 70 et qui était, qui était dans cet esprit do it yourself, c'est-à-dire fais-le toi-même, fait avec le minimum de moyens, on va dire, et essaye d'avoir un maximum d'impact. Voilà.
pour ce qui est du punk, on peut en parler aussi en fait, ça a toujours existé, tu vois, on va utiliser l'expression punk comme du nihilisme, mais ça a toujours existé, en fait. C'est une forme d'opposition. Sauf que, comme je te le dis, maintenant, c'est récupéré à mort. Et tu vois beaucoup de gens arborer des styles qui viennent du mouvement punk, on va dire, mais qui n'ont absolument rien compris de ce que c'est réellement. Voilà, le but, c'est vraiment de provoquer, on va dire. Provoquer, choquer visuellement, artistiquement. C'est sûr qu'à la fin, ça choque le bourgeois parce que ça n'a pas d'impact véritablement politique, on va dire. Parce que c'est toujours dans une sphère contrôlée. Il faut savoir que dans le monde, en fait, le monde de l'art, c'est une sphère qui est contrôlée, en fait. D'accord ? Tous ces rebelles en carton, là, que t'entends, musiciens qui se disent rebelles, qui dénoncent des causes et tout ça, en fait, s'ils s'expriment, c'est parce qu'on les laisse s'exprimer, ces gens-là. Si le système voulait vraiment les faire taire, il ne leur donnerait pas le pouvoir de s'exprimer. Bref, donc c'est pour prouver que tout ça c'est récupéré, en fait. Voilà, en fait, ils sont pas plus rebelles que n'importe qui. Ils sont rebelles juste d'un aspect visuel, on va dire. Ou par de la provocation verbale ou une certaine forme d'agressivité. Donc ce qui prouve qu'on s'éloigne encore plus de ce que c'est que l'idée même du nihilisme punk. N'y voyez pas dans le mot nihiliste quelque chose de négatif. Nihiliste, c'est, comment dire, c'est pas un mot péjoratif, c'est vraiment, comme je te dis, du nihilisme pour qu'il y ait une réaction. Comme le style vestimentaire dans les années 70, ceux qui se déchiraient leurs t-shirts, qui se coupaient les cheveux, c'était en opposition avec ce qui se faisait à l'époque. En fait, c'était juste un phénomène de contre-courant. Voilà, on peut appeler ça des provocateurs quelque part, mais dans le bon sens du terme. On provoque pour faire évoluer les choses. Alors que maintenant, c'est, comment dire, ça, à part provoquer le bourgeois, ça provoque rien du tout, quoi. Voilà, donc tout le monde récupère cette expression, on en fait une espèce de tourbouille. Tout le monde se dit punk. Moi, je me souviens, moi, j'ai toujours été quelque part un punk depuis tout petit, en fait. Je sais pas comment dire. Je le suis de naissance, en fait. Quelque part. J'ai même pas voulu l'être. Je me rappelle que même des fois, on pensait que j'étais punk, alors que même avant même que je sache qu'est-ce que c'est. Tu vois, alors que j'avais pas forcément, voilà, j'ai pas forcément de style particulier. Mais c'est peut-être par rapport à ce que je propose, mon art et tout ça. Donc, je sais pas, il y a ça qui revient souvent dans la tête des gens. Voilà. Mais donc, voilà pour moi, à mon sens, ce que c'est que le punk. C'est un moyen de s'exprimer, pour moi, en toute liberté. C'est-à-dire, tu n'as pas au-dessus de toi de carcan social, t'as pas quelque chose qui te dicte quoi faire, quoi penser, quoi construire. C'est-à-dire, ça vient de ton imaginaire, tu crées ton monde. Voilà, c'est do it yourself, tu crées ton monde, tu crées ton environnement, tu crées... Tu vois le monde à travers ton regard à toi, donc tu vois des gens qui te ressemblent par moments, des gens à qui ça intéresse. Et ça permet de faire évoluer aussi son mode de pensée, de pas toujours rester bloqué dans quelque chose qu'on nous a prémâché, quoi, qu'on nous a inculqué comme étant une vérité. Et le punk, c'est toujours tout remettre en question, sans être non plus comment je peux dire, sans être non plus quelqu'un de négatif ou quelqu'un dans l'opposition juste pour faire chier. C'est juste que c'est normal au fait
il est tout à fait normal pour moi de tout remettre en question, en fait. Pour moi, c'est tout à fait normal que chaque jour qui passe, c'est un jour nouveau. Même si ça fait partie d'un cycle, mais les jours ne se ressemblent pas, en fait. Donc, à partir de là, tout bouge. Donc, à partir de ce postulat, de se dire que tout est une vérité, on va dire immuable, et que rien ne change, c'est une forme d'absurdité quelque part. C'est pour se réconforter, en fait, se conforter dans quelque chose. Mais quand t'es punk, bah, t'interprètes beaucoup, tu t'imagines beaucoup. Ça peut agacer aussi certaines personnes parce que ils vont te dire aussi, les normaux-pensants, ils vont te dire sur quoi tu te bases pour sortir ça, pour parler de ça. Ils reviennent souvent avec leur vérité. Par exemple, si t'es punk dans la peinture, avec une manière de créer ou quoi, toi tu vas le faire à ta manière, c'est ce qui va faire ton originalité, c'est ce qui va faire ta force, ta puissance. Et t'as toujours des gens, on va dire, qui vont te dire ouais mais tu te bases d'après quoi, tu t'es inspiré de qui, enfin tu vois, ils comprennent pas que l'esprit punk c'est un esprit en fusion, c'est un volcan. Quand tu as été touché par le punk, en fait, c'est toute ta vie. Tu peux pas t'en débarrasser. C'est une façon de voir les choses, en fait. Je sais, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, parce que j'ai déjà parlé à un gars qui avait une crête sur la tête, des piercings, des tatouages. Il comprenait rien de ce que je lui disais. Tu vois ? Parce que pour lui, ça passait que par l'extériorité, c'est-à-dire que par sa personne. Après, voilà, pourquoi pas, hein, je suis pas en train de juger. Mais pour moi, à mon sens, il n'avait pas compris ce que c'est qu'être un punk, hein, tout simplement. Je sais, ça peut paraître un peu prétentieux, mais voilà. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, ciao.